بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers élèves, la dernière séance, c'est-à-dire la dernière leçon, ça a été, on a parlé de quelques matériaux dans notre vie, Donc, il y a, maintenant je vais prendre, revenons à ce que nous en avons déjà vu auparavant, maintenant j'ai devant vous quoi? C'est quoi ça? C'est du papier. Bien. À quelle famille appartient le papier? Vous avez déjà vu auparavant qu'il existe trois grandes familles. Ces familles-là, on a dit, la première des choses, ce sont les métaux. Il y a aussi, la deuxième famille, c'est les matériaux organiques. Et en fin de compte, les matériaux céramiques. Parmi ces matériaux, on a parlé du verre. Donc, le papier appartient à la deuxième famille, c'est-à-dire la famille des, ce qu'on appelle les matériaux organiques. Donc, maintenant, je vais me poser la question suivante. En faisant la division d'un morceau de papier, je vais obtenir quoi? Un morceau de quoi? De papier. Donc, maintenant, on va se demander si on va continuer à faire diviser ce morceau de papier. Donc, à de la technique, nous allons continuer. Et maintenant, je vais me demander la question suivante. Au cas où on a un outil, c'est-à-dire un matériel, qui peut aller jusqu'à l'ordre que nous voulons, nous, à diviser le morceau de papier. À quel stade nous allons arriver? À quel stade nous allons arriver? Est-ce que la division du papier va être continuellement jusqu'à l'infini ou bien elle peut s'arrêter à un point donné? Donc là, si on voulait savoir ces choses-là, on est obligé d'aller un petit peu vers l'histoire de les constituants de la matière. Un petit peu historiquement, ce qui se passe, c'est que je vais prendre l'un parmi les anciens philosophes, c'était Démocrite. Démocrite a conçu que la matière est constituée d'une identité infiniment petite qu'on appelle l'atome. Ça vient du mot atomos. Atomos, c'est une petite entité très fine, très petite, qu'on ne peut pas voir. Alors, ça, c'est le début d'histoire de quoi? D'une identité qu'on appelle atome. Avant Démocrite, il y avait Aristote. Aristote avait la conception que, par exemple, le papier, c'est continu. C'est-à-dire, à chaque fois que je divise le papier, j'arrive à un point qui constitue la base, c'est le papier. Mais Démocrite vient de concevoir que, arrivant à un certain stade, on arrive à une particule qu'on appelle atome. Bien. C'est-à-dire, Démocrite, c'est le stade, la période, l'époque d'Iélo, c'était avant Jésus-Christ. Donc le mot atome n'a pas évolué au cours des siècles, jusqu'à le siècle XVII, bien XVIII, apparaît un physicien qui s'appelait Jean Dalton. Donc Jean Dalton avait la conception, c'est-à-dire le modèle, donc là, ça va commencer le modèle, petit à petit, le modèle de l'atome. Il conçoit que l'atome est comment? Elle a une forme
sphérique. Bien. Donc c'est le commencement de l'initiation pour donner un modèle à l'atome. Après, il vient un autre physicien qui s'appelait Thomson. Thomson vient de découvrir quelque chose de très important au sein de l'atome. Il a pu arriver à déterminer à ce que l'atome contient deux types de charges. Des charges positives et des charges négatives. Mais son modèle n'était pas vraiment le modèle récent, le modèle de l'atome. C'est que pour Thomson, il a conçu que le modèle de l'atome, c'est comme un gâteau. Vous connaissez un gâteau, Madeleine ou là, dans lequel il y a des raisins secs. Voilà, la pâte est chargée positivement, alors que les raisins ressemblent à des particules, des petites particules chargées négativement. Ça, c'est le modèle de Thomson. Il vient après un physicien, chimiste aussi, c'est Rutherford. Rutherford a pris le modèle de Thomson en faisant une expérience. Cette expérience se base sur quoi? La première des choses, je vais vous en donner une explication du dispositif expérimental de cette expérience. Là, j'ai une source radioactive qui émet des rayons alpha. Là, j'ai à ce niveau-là, on va bombarder ou bien émettre les rayons alpha qui vont essayer de franchir la feuille très très mince d'or, comme le cas d'IEL, ce que vous connaissez, le papier aluminium. Donc le papier aluminium, vous connaissez déjà que le papier il est très mince. Donc le moment où ces rayons vont franchir le papier d'aluminium, le papier mince d'or, donc on a, c'est-à-dire, si le modèle Thomson était un modèle juste, c'est-à-dire que les rayons alpha, lorsqu'ils vont franchir l'atome, ils vont passer sans déviation. Mais ce qui se passe, c'est que le dispositif de Rutherford est constitué, comme je l'ai déjà dit, d'une source radioactive émettant les rayons alpha. Là, j'ai la feuille mince d'or et là, j'ai un écran qui est sensible aux rayons alpha. Qu'est-ce qui va se passer au cas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vient d'observer Rutherford au cours de cette expérience? Donc, au cours de cette expérience, quand vous le voyez, attendez, vous allez voir ces choses-là. Donc, au moment où, c'est-à-dire, il y a émission des rayons alpha, normalement, si le modèle de Thomson était un modèle juste, c'est-à-dire que tous les rayons vont se rencontrer en ce point-là. Mais ce qui se passe, c'est que vous voyez là qu'il y a, voilà, à travers l'écran mince, nous voyons quoi? C'est-à-dire nous voyons des rayons alpha. L'explication. Comment peut-on expliquer ce qui se passe là? Donc, quel est le modèle récent qu'on peut donner à l'atome? Donc, le modèle récent, d'après Rutherford, c'est que l'atome est constitué d'une partie centrale. Cette partie centrale est appelée le noyau, et autour de ce noyau, il y a d'autres particules qui tournent autour du noyau, et ces particules-là, on les appelle quoi? Des électrons. Donc, ça, c'est le modèle le plus proche dans lequel on travaille maintenant, c'est le modèle de Rutherford. Bien. Voilà, ça c'est le modèle de Rutherford. De notre modèle, c'est-à-dire le modèle de Rutherford. Donc, là, vous en avez un noyau. Le noyau, vous allez c'est-à-dire, Thomson avait raison, c'est que
l'atome est constitué de deux types de particules, l'une chargée positivement et l'autre chargée comment? Négativement. Bien. Maintenant, nous allons voir un autre modèle, c'était le modèle de Niels Bohr, dans lequel vous allez travailler au cours de ces 4 ans, c'est-à-dire entre troisième année, tronc, bac 1 et bac 2. Le modèle de Niels Bohr, comme vous le voyez, il parle d'un noyau central chargé positivement et autour de ce noyau, dans des orbites bien déterminées, il y a des électrons. De telle façon que ces orbites sont appelées l'orbite K, l'orbite KL, M, etc. Donc, à des orbites, chaque orbite a certaines propriétés bien définies de saturation, ce qu'on appelle les orbites de saturation. C'est-à-dire que l'orbite est saturée par 2 électrons, celui-là par 8, etc. Ça va venir. Le modèle, on l'appelle modèle planétaire. Pourquoi? Parce que ce modèle-là ressemble à quelque chose que vous connaissez déjà. C'est le système solaire. Bien. Qui joue le rôle du noyau dans le système solaire? C'est bien. Donc c'est le Soleil. Maintenant, qui joue le rôle des électrons dans le système solaire? Donc je crois que vous connaissez maintenant, ce sont les planètes. C'est pour cela qu'on l'appelle le modèle planétaire. Bien. Il y a le dernier modèle qui est le récent, c'est-à-dire on va travailler sur 2 modèles, le modèle de Niels Bohr et Schrödinger-Lewis-Broglie. Donc, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire toujours on est au point de dire que l'atome toujours est constitué d'un noyau, et autour de ce noyau tournent des électrons. Mais, Inch'Allah, vous allez voir, c'est que lorsqu'on va étudier l'électron et lorsqu'il tourne autour du noyau, il tourne à raison, à peu près, vous allez voir ces choses-là, à raison de 1 million, à peu près, les environs de 1 million de fois par seconde. Donc, le fait que cet électron tourne à cette raison-là, et il ne tourne pas, c'est-à-dire, on parle des spins, vous allez voir les spins, mais le fait qu'il tourne, il crée ce qu'on appelle, autour du noyau, il crée ce qu'on appelle un nuage électronique. Le nuage électronique, c'est comme, c'est quoi? C'est à peu près, dites comme c'est une enveloppe, ou bien, c'est-à-dire un nuage ou enveloppe qui entoure le noyau. Bien. Donc ça, c'est quelque chose de bref sur l'historique de l'atome, c'est-à-dire à partir de Démocrite jusqu'à Rutherford et Lewis-Broglie. Donc, voilà. Ça, c'est le côté du modèle de l'atome. Maintenant, résumons ce que nous venons de dire. Donc, maintenant, nous venons de dire que l'atome est constitué de quoi? D'une particule centrale appelée noyau, chargée positivement, et autour de ce noyau, il y a des particules qu'on appelle les électrons chargés négativement.